Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire spécialisé donc dans le transport. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc on est quelques-uns, en tout cas aujourd'hui, on est plus d'une trentaine. Les gens commencent à arriver au fur et à mesure. Je suis ravie de vous accueillir, donc je me présenterai à vous dans un instant. Alors, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, auquel on va s'attacher à répondre, la communication interne face au Covid-19 et plus particulièrement comment aujourd'hui les entreprises du secteur du transport communiquent-elles en interne face à cette crise que nous connaissons, que nous traversons tous en ce moment. Alors, donc pourquoi avoir choisi ce sujet? Très simplement parce que au sein de l'entreprise de chez Steeple, nous accompagnons très régulièrement, quotidiennement, les entreprises clientes au travers de leurs problématiques quotidiennes en communication interne. Donc, nous les aidons à mieux communiquer. Il nous a semblé normal de vouloir partager avec vous les conseils, les bonnes pratiques et surtout les idées sur lesquelles nous les aidons. Et donc, vous allez voir, ce webinaire se veut très pratique. J'espère que vous pourrez en ressortir avec des idées que vous pourrez mettre facilement en place au sein de l'entreprise. Et il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour communiquer. Il y a plein de choses à faire et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour m'aider aussi à construire ce webinaire, je n'étais pas toute seule. Et avant de commencer, je tenais aussi à remercier toutes les équipes avec lesquelles je travaille, donc mes collègues à la relation client et mes collègues au marketing. Alors, oui, alors avant de commencer, vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser un petit peu le cadre de cette présentation. Comment ça va se dérouler? Donc pendant 25 minutes, je vais essayer vous donner le maximum d'idées, de conseils et aussi généraliste parce que le secteur du transport est vaste, donc je vais essayer d'être le plus généraliste possible. Et bien évidemment, vous allez pouvoir poser donc vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, regardez, à utiliser l'onglet questions-réponses. C'est ici que vous allez pouvoir me poser les questions auxquelles je vais répondre à la fin. Et ce webinaire se veut aussi participatif, donc n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes depuis l'onglet Converser, échanger des bonnes pratiques, des choses comme ça, des idées qui vous viennent. Et enfin, vous avez aussi la fonctionnalité Lever la main, qui vous permet justement, enfin moi, qui va me permettre d'interagir avec vous. Peut-être que de temps en temps, je vous appellerai à lever la main. Voilà. Donc, 3 fonctionnalités, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, 25 minutes de présentation avec un maximum de conseils et d'idées. Et bien sûr, à la fin, on vous communiquera la présentation avec les slides par email. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Charlotte Fourchon-Boutillier. Je travaille chez Steeple depuis 1 an. Je suis experte en communication interne et j'accompagne les clients, nos clients chez Steeple, dans la mise en place de notre solution de communication interne, donc pour mieux communiquer en interne, pour communiquer vers les collaborateurs. Donc, je forme, je suis les clients et évidemment, je les conseille sur leur stratégie de communication interne. Avant ça, j'ai pu travailler dans d'autres structures en tant que communicante, marketing, communication interne, externe, au sein de structures assez variées, que ce soit une grande ou une petite agence de communication. J'ai pu travailler aussi chez un logisticien, donc chez DHL Express à Paris, dans le TP chez Vinci il y a peu, mais également chez Google dans le secteur des nouvelles technologies. Voilà, donc ce qui m'amène aujourd'hui à m'exprimer, à prendre la parole sur ce sujet que nous vivons tous et que je vais essayer aussi avec vous d'y répondre. Alors, quel constat? Avant de rentrer dans des idées et des conseils, il fallait aussi prendre un temps pour se poser et regarder la situation dans sa globalité. Le secteur, et je le disais tout à l'heure en préambule, du transport est vaste et vit une situation inédite. Alors, une situation inédite et à la fois paradoxale. Pourquoi? Parce qu'on a des entreprises qui sont en arrêt, donc dont les collaborateurs sont en chômage ou en chômage partiel, et des entreprises en activité. Et dans ces entreprises en activité, on en a, notamment dans le secteur du transport alimentaire, on a des entreprises qui sont en sur-régime. Donc, des situations complètement nouvelles, un peu déstabilisantes et, on va dire, qui impactent évidemment tout de suite les collaborateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des collaborateurs qui sont dans des situations de chômage partiel, en télétravail, et pour certains, c'est la première fois, en télétravail et en confinement, donc c'est très spécial.
c'est pour une durée, et donc là, on a appris la fin potentielle d'une fin de confinement, mais aussi et surtout des collaborateurs qui sont sur site, qui sont en entreprise, dans les entrepôts, qui sont en charge du transport des personnes et des marchandises, qui ont une lourde tâche, et puis aussi des collaborateurs qui sont dans des situations de travail complètement dégradées. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'on est face à une nouvelle situation, et dans le contexte du travail et des collaborateurs au travail, dans une réorganisation du travail, face à des risques sanitaires, mais aussi des risques économiques, que ce soit pour l'entreprise et des collaborateurs, face à des pertes, face par exemple sur des véhicules à des pertes économiques parce qu'on ne peut pas charger un véhicule, parce qu'on a aussi des questions d'hygiène et des clients de plus en plus demandeurs et qui ont des questions très précises, qui sont très exigeants quand on se rend sur les lieux de dépose ou des choses comme ça. Donc, une situation vraiment, vraiment complexe à gérer, qui est nouvelle, que ce soit pour la direction. Parfois, les directions se trouvent un petit peu dépourvues. Les collaborateurs, n'en parlons pas. Ils sont en plus un maillon important de la chaîne, parce qu'on l'a vu pour des entreprises qui transportent des denrées alimentaires, du frais, des choses comme ça. Il est hyper important de pouvoir nourrir la population française. Donc, voilà, finalement, une situation inédite, assez paradoxale, avec les acteurs du transport, pas tous logés à la même enseigne, beaucoup de risques, des questions, des peurs, des risques économiques, sanitaires. Et enfin, finalement, au-delà de tout ça, on peut voir aussi une certaine opportunité dans cette crise, une lueur d'espoir, on va dire. C'est que face à tous ces changements qui sont très structurels, qui impactent l'entreprise, qui impactent les collaborateurs, on peut voir aussi l'opportunité de changer. De changer parce que, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui, le secteur du transport est mis en première ligne. On a besoin de vous, vous le savez, vous l'avez vu. Donc aussi une manière de mettre en avant des valeurs, de mettre en avant des métiers et de mettre aussi en avant une entreprise. Et puis là, ça devient de plus en plus clair parce qu'on nous a annoncé enfin une fin de confinement, une fin en tout cas de crise, une reprise économique. Donc ça va nous permettre aussi de pouvoir nous projeter. C'est un repère et ça c'est très important, et on le verra ensemble comment finalement construire encore mieux en sortant de cette crise. Parce que là, peut-être que vous communiquez en interne, et je l'espère, vers vos collaborateurs, mais ça va être aussi important de leur montrer que les efforts vont continuer au sortir de la crise. Et vous n'avez pas juste communiqué parce que la crise en dépendait. Donc, c'est ce qu'on va voir aussi ensemble tout de suite. Alors, la communication interne, c'est important de la structurer et de se rendre compte aussi, de se poser un petit peu. Et là, on vient de le voir avec ce constat, la com interne a un rôle très important à jouer et est aujourd'hui un enjeu finalement très stratégique. Et finalement, pour faire passer les messages et bien les faire passer, et derrière, véhiculer les bonnes idées, il faut une structure, et finalement, c'est à travers des enjeux qu'on va pouvoir se rendre compte. Et nous, on a développé chez Steeple une approche tactique assez opérationnelle, vous allez le voir, qu'on a appelée RILA. Donc, ça tient en 4 lettres et en 4 mots. RILA, c'est quoi? C'est d'abord, c'est rassurer, informer, lier ou créer du lien, puis accompagner. Donc, vous, en tant que communicant, en tant que dirigeant, vous allez voir qu'à travers cette structure, cette méthodologie tactique, mais opérationnelle et très simple à mettre en place, vous allez pouvoir, pas à pas, avancer dans la communication, développer des messages à travers des idées, des conseils, des publications. Alors, rassurer, pourquoi? Rassurer, ça va vraiment être le premier pas, c'est-à-dire que ce soit dans le pic de la crise qu'on a connu il y a quelques semaines, même maintenant, il est toujours important de continuer de rassurer. Pourquoi? Parce que les collaborateurs au sein de l'entreprise, s'ils ne sont pas rassurés et s'ils ne sont pas continuellement rassurés, ils ne vont pas être en capacité d'absorber l'information et de l'accepter. Donc, ça veut dire que vous, en tant que chef d'entreprise, vous, en tant que communicant, vous devez prendre les rênes, donner un cap, rassurer. C'est-à-dire que concrètement, vous allez partager l'information. Vous allez partager un maximum d'informations. Ça va être le rassurer et l'informer.
partager un maximum d'informations, c'est-à-dire rentrer dans le quoi. Quoi et le pourquoi. Comment vous le faites, pourquoi on y va, comment on va le faire, qu'est-ce qui se passe, où on va, donner des perspectives à moyen, à long terme, à court terme, être dans l'opérationnel, être dans le stratégique, être dans la vision. Rassurer aussi tout simplement sur les normes que vous mettez en place dans l'entreprise face aux dangers qui guettent dehors. Donc, comment vous reprenez toutes les nouvelles directives du gouvernement et quelle organisation, quelle décision vous mettez en place. Donc, c'est aussi rassurer sur les différents gestes d'hygiène, etc. On le verra par la suite. Donc, rassurer et informer. Et il faut aussi se poser la question de comment on le fait. Maintenant qu'on a vu le quoi, qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire qu'on va partager un maximum d'informations et bien le faire. Et comment on va le faire? C'est-à-dire qu'on va le faire avec de la transparence et de la cohérence. Pourquoi? Parce que la cohérence, c'est-à-dire que dans tous les messages que vous allez véhiculer via tous les canaux possibles, il faut garder une ligne directrice. Il ne faut pas vous contredire, en tout cas, il faut être, comment dire, cohérent dans tous les messages parce que sinon, ça peut laisser place à l'interprétation de certaines personnes, de certains collaborateurs. Donc, rassurer, informer, toujours en se posant la question de comment je le fais. Donc, en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, donc de la cohérence, voilà. Mais en plus de la cohérence, c'est réfléchir à la manière dont vous allez véhiculer les messages. Pourquoi? Parce que, et surtout dans cette période-là, il ne faut pas perdre la confiance et l'engagement des collaborateurs. Très important. Et c'est ce qui nous amène au lié. Comment finalement, aujourd'hui, avec des collaborateurs finalement qui sont un petit peu bousculés, on va conserver, on va faire en sorte de continuer à créer du lien. Qui plus est avec des collaborateurs qui sont, pour beaucoup, en chômage ou en chômage partiel et finalement confinés chez eux. Donc, c'est une situation aussi psychologiquement qui est difficile à gérer professionnellement, personnellement. Donc, continuer à créer du lien avec les différentes populations en fait, de l'entreprise qui ne sont plus en un seul et même lieu. Donc, confinés, en télétravail, finalement, et puis vous, dans le secteur du transport, pour beaucoup en déplacement, chez les clients, pour transporter les populations, pour transporter les marchandises, c'est très important. Et puis, on le verra tout à l'heure dans la dernière partie, ça va être l'accompagner, finalement, comment vous allez accompagner les collaborateurs pour mieux gérer cette après-crise. Donc, on va le voir, ça va être finalement une concordance des services RH, mais aussi de la qualité, de la sécurité et finalement du management et des différents managers au sein de l'entreprise. Alors là, on va vraiment arriver dans cette partie beaucoup plus concrète. L'idée, je vous le disais depuis le départ, c'est de vous partager un maximum de conseils et juste après, des idées. Des idées, vous allez voir, je vais vous partager des publications, des choses qui fonctionnent très bien chez nos clients, des choses qu'on a analysées en termes d'interaction. Donc, je vais vous les partager. Et puis, pour vous donner aussi, c'est toujours cette idée de structure et de méthode, on vous propose des idées de publication, des lignes éditoriales à travers l'approche RILA. Voilà, tout simplement. Et donc, je voulais aussi partager avec vous ces 5 conseils. Je ne sais pas, aujourd'hui, donc là, on est à peu près, on est 24 participants, très exactement. Je ne sais pas comment vous faites en ce moment en entreprise, mais j'aimerais bien savoir, donc n'hésitez pas à lever la main, à utiliser la petite fonctionnalité dont je vous parlais, donc la main voilà, qui se lève, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont pu mettre en place, parmi ces 5 conseils, au moins 3 de ces conseils? Allez-y, n'hésitez pas, manifestez-vous, vous pouvez cliquer sur la petite main. Ah oui, ok, super, 3, 4, 5, 6, ok. Bon, génial. Super, ça fait que monter. Donc, n'hésitez pas aussi à partager vos conseils, tout simplement dans l'onglet « Converser ». Vous allez pouvoir directement échanger avec les autres participants. C'est très rapide, mais juste pour vous dire, en fait, il n'est jamais trop tard pour communiquer. J'avais encore des clients au téléphone, parce que j'ai fait un webinaire la semaine dernière sur le secteur de la grande distribution. Parfois, voilà, des dirigeants, des communicants, finalement, au cœur de cette crise, qui n'avaient pas pris le temps de se poser la question du canal, sur quel canal communiquer, quel espace créer pour une cellule de crise.
à qui je peux demander en fait finalement d'écrire régulièrement des infos, quelle structure donner, comment répondre aux questions, à quel rythme, et finalement à quel rythme communiquer, qui communique au sein de mon entreprise, et finalement quelles sont les idées derrière pour continuer à créer du lien et comment on prépare l'après. Donc déjà, et je vois que vous êtes beaucoup, si vous faites tout ça, si vous communiquez régulièrement, si vous faites en sorte de montrer que vous êtes dans la bienveillance et que vous faites des choses pour vos collaborateurs, ça ne peut que bien aller. Et puis, c'est aussi un signal fort, très important pour l'après. Parce qu'il faut bien se dire aussi que ce qu'on vit là n'est pas facile et pour tout le monde, et que ça ne veut pas dire aussi que derrière, ça sera évident. Et ça peut être aussi l'occasion de mettre des choses nouvelles en place. Là, je m'adresse aussi aux communicants. On l'est tous aujourd'hui. On a souvent envie de mettre en place des choses nouvelles, d'innover, toujours pour nos clients, pour nos collaborateurs. Donc, ça va être aussi, dans cette crise, un moment d'opportunité immense. Alors, passons au cas concret et aux idées. Donc, je vous le disais, dans un premier temps, et peu importe en fait, mais au cœur de la crise, au début, c'était important de rassurer. Mais je peux vous dire que même encore aujourd'hui, il est important de rassurer très régulièrement. Et donc, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, on y viendra à la slide d'après, c'est que vous allez voir que rassurer, c'est très important, mais c'est aussi important dans ce rassurer d'avoir des rôles. Et donc ici, la direction a un rôle très important à tenir. Et on l'a vu, on l'a vu tout simplement auprès de nos clients, c'est que on va dire que en tant que dirigeant, vous allez donner un cap. Dans la manière dont vous allez amener votre discours, ça va être important de parler sur du long terme. Vous êtes moins sur l'opérationnel, mais on va dire que vous êtes le filtre entre, par exemple, l'État, le gouvernement, le secteur et l'entreprise. Vous allez prendre les informations, les synthétiser et, pour les synthétiser et les absorber pour l'entreprise et donner, si vous voulez, une version. C'est-à-dire que vous allez dire où vous allez aller, comment vous allez le faire et vous allez être rassurant. Pour ça, il y a différentes manières de faire. On le verra dans les outils, mais on voit beaucoup aussi aujourd'hui de dirigeants qui communiquent via la vidéo, le podcast ou, comme je le fais là actuellement, c'est-à-dire enregistrer une vidéo et communiquer à tous ses collaborateurs à travers les différents sites, chez eux, une vidéo pour donner le cap et le tenir, donner les grandes structures, comment ça va se passer, la vision à moyen terme, à long terme, pour rassurer et puis donner du boost parce qu'on en a besoin en fait. Et même moi, je le vis, c'est-à-dire que à travers des vidéos de mon dirigeant, ça rebooste, ça donne confiance et ça donne envie. Et ça, c'est très important. Donc, le rassurer. Et vous voyez qu'en ce moment, en plus, au fur et à mesure des annonces gouvernementales, on a des infos qui permettent de savoir où on va. Donc, pourquoi pas régulièrement prendre la parole en tant que dirigeant, que ce soit par des messages écrits, par de la vidéo, par un courrier, peu importe les moyens que vous avez à votre disposition, mais avoir une posture et la tenir. Donc, ça veut dire que si vous prenez la parole, vous vous exposez aussi à des questions. Et donc, pour ça, il faut être capable de répondre à ces questions, d'être organisé et dans l'information que vous allez véhiculer. Quand vous avez l'information, n'attendez pas d'avoir toute l'information pour la donner en une seule fois. À chaque fois que vous avez de l'info capitale, stratégique, donnez-la à vos collaborateurs. Ça montrera justement cet effort, cette volonté de cohérence et de bienveillance. Voilà, très important. Prenez la parole, répondez aux questions, répondez aussi par des faits. On a toutes les informations à travers le gouvernement. Vous avez toutes les informations en interne. N'hésitez pas, vous êtes droit dans vos bottes, répondez par des faits. Ensuite, sur la structure, on parlait de mettre en place une cellule de crise. Beaucoup d'entreprises l'ont fait. Moi, je vous conseille de le faire. C'est très important. Encore une fois, ça véhicule un message très rassurant. C'est j'ai bien pris en compte tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, à travers mon pays, à travers le monde. On a pris les dispositions nécessaires. Voilà, telle personne sera en charge de réceptionner les questions propres à la crise qui vont impacter
vos plannings, qui vont impacter votre vie au travail, toutes les questions qui sont liées à l'hygiène, justement dans le secteur du transport aussi qui est touché. Voilà, vous avez sûrement dû investir dans du matériel, tout ça représente un coût. C'est important de communiquer là-dessus. Et enfin, donc une prise de parole qui amène des questions, c'est le 5e point, donner la parole aux collaborateurs. Vous leur donnez des informations. Si vous en avez les moyens aujourd'hui, que vous ayez un outil de communication collaboratif ou non, il est important ensuite de pouvoir réceptionner les feedbacks et les questions derrière des collaborateurs. Voilà. Et donc, on le verra un peu plus tard tout à l'heure, je vais avancer dans la présentation, que au cœur de cette crise, le rôle des managers, finalement, est très important. On le voit à travers nos clients. Pour certains managers qui peuvent parfois avoir un rôle très opérationnel, aujourd'hui, ils reprennent vraiment ce rôle relationnel auprès des équipes, parce que ça va être votre relais, vous communiquant, vous, à la direction, pour tout simplement rassurer, donner les infos principales et être dans la bienveillance. Donc voilà, quelques idées concrètement. Vous allez, il le faut, communiquer sur les moyens qui sont à disposition des collaborateurs au chômage, en télétravail à la maison, sur la route, peu importe, sur site, chez les clients, comment ils peuvent avoir l'information. Comment ils peuvent l'avoir, et encore une fois, il n'est jamais trop tard pour communiquer. Donc, comment vous permettre de rester informés. N'hésitez pas aussi à transmettre les messages du gouvernement. Les ministres, beaucoup de ministres se sont exprimés sur ce qui se passait au sein des différents secteurs. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à, justement, au-delà de la direction, de communiquer les messages du gouvernement. Alors, qui va communiquer? Ici, ça peut être la direction, ça peut être également la QSE, donc la qualité, sécurité, environnement. Je ne sais pas si au sein de vos structures, vous en avez, mais j'imagine que oui, dans le transport, ce sont des thématiques très importantes. Donc, ces personnes-là sont à même justement de prendre la parole, de réceptionner les questions, d'y répondre sur toutes ces problématiques et cette crise du Covid-19. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le référent de la cellule des crises Covid-19, qui peut être soit la communication, soit la personne à la QSE. Donc, évidemment, et quel type de message? Évidemment descendant, parce qu'on a beaucoup d'informations à donner, mais bien évidemment ascendant. Dans le meilleur des cas, pendant cette crise, donc là, évidemment, ce temps moyen, on arrive sur un temps long, comment aussi réceptionner tous les messages des collaborateurs. Donc voilà, tout simplement régulièrement redonner les gestes barrières, régulièrement redonner les communiqués des gouvernements, etc. etc. Voilà, là par exemple, tout à l'heure, c'était un exemple d'un discours, d'une lettre de la ministre des Transports à l'attention de tous les salariés du secteur. Et puis là, de manière beaucoup plus pratico-pratique, suite à l'annonce gouvernementale, pour partager les 5 points à retenir suite à l'annonce d'avant-hier soir. Donc, la réouverture des écoles, un plan pour l'après, et puis un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Comme ça, au moins, les messages sont clairs. À partir de là, vous construisez un plan en interne, comme le gouvernement est en train de le faire, pour justement passer au déconfinement, relancer l'activité économique, remettre un petit peu tout le monde, en tout cas pour certains, dans un rythme de travail qu'on peut appeler normal. Voilà. Et puis, si vous avez aussi des outils qui vous permettent on va dire des outils digitaux, des outils qui vous permettent d'avoir du collaboratif et de l'interaction, c'est le moment aussi de dire on est à distance, on n'est plus tous réunis, vous êtes sur la route, vous êtes dans les véhicules, vous avez une application pour vous connecter à l'information, n'hésitez pas à la télécharger depuis votre portable. Plus que jamais en ce moment, c'est le moment de mettre en avant tous les outils qui sont à votre disposition, gratuits ou non, que vous ayez un outil de communication interne collaboratif, c'est vraiment le moment, on le verra tout à l'heure dans les outils. Donc voilà, là on a vu le rassurer, évidemment informer, rassurer, vous le faites un petit peu continuellement, il ne faut pas hésiter à avoir toujours en tête cette structure qui vous permet de ne pas perdre le fil et d'avoir tout votre plan de communication. Donc,
N'hésitez pas aussi, voilà, dans les bonnes pratiques, à donner le cadre de la réorganisation. Quelles vont être les personnes en télétravail? Comment vont être réorganisées les équipes? Comment ça se passe au niveau, par exemple, des heures supplémentaires? Vous voyez, toute cette gestion RH, tout le cadre, donc d'une manière très, comment dire, très générale. Là, encore une fois, la direction, et c'est bien, vous prenez la parole, vous faites un message. La direction, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer tout le temps, mais c'est au bon moment. Voilà, très important. Les messages, pas forcément longs, mais encore une fois, pour donner un cap. Et derrière, c'est les managers qui vont être plus dans l'opérationnel, ainsi que la communication pour donner les détails de la réorganisation. On l'a vu à l'instant, communiquer sur les outils. Ça, c'est une chance aujourd'hui si vous avez mis en place des choses. Au maximum, l'idée, c'est que les collaborateurs ne se sentent pas seuls. C'est très, très facile, on le vit tous, je pense, aujourd'hui, de se sentir seul. Peu importe la situation, donc au maximum, on gardera le lien et au maximum, on aura d'outils pour garder le lien entre nous et mieux communiquer, et mieux ce sera. Et après, ça va être, et là, on va le voir dans le créer du lien, on a une situation exceptionnelle, mais c'est très important de rester aussi dans la normalité, dans des repères. Les repères, c'est quoi? C'est de communiquer sur ce qui se passe, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise? S'il y a encore du business, il faut le communiquer. Si on va encore chez des clients, il faut le communiquer. Enfin, c'est informer du quotidien. Ça peut être aussi pour certains, et on va le voir dans des exemples, qu'est-ce qui se passe quand je suis en confinement? Qu'est-ce qui se passe pendant ma journée? C'est quoi travailler en confinement? Le journal du confinement, vis ma vie sur la route, ou vis ma vie en télétravail à la maison. Voilà. Et donc là, on va arriver aussi dans cette phase un peu nouvelle. Vous allez même pouvoir créer de nouvelles choses. Donc, créer de nouveaux rituels ou des rendez-vous et les proposer. Et pour ça, les outils de sondage sont assez pratiques. Qu'est-ce que vous avez comme outil à la maison? Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser? On va le voir tout de suite d'ailleurs. Donc voilà, juste une petite passe là-dessus. On a des clients qui se sont mis à communiquer sur le journal des RH, par exemple, qui font le point sur les différentes situations au travail et leur évolution, suite justement à la réorganisation. C'est très important, en fait, parce que nous, en fait, en tant que communicants, on a les informations. La direction, on a les informations. Mais tous les autres collaborateurs ne l'ont pas forcément. Donc, un point sur les situations de travail, ça peut être toutes les semaines. Ça peut être aussi un point sur les difficultés qui ont été rencontrées et la manière dont on s'en est sorti. Ça, c'est important aussi. Ça montre qu'on est agile, qu'on met en place des solutions rapidement. Voilà, donc des différentes situations au travail. Telle personne est en télétravail, telle personne se retrouve au chômage. On a aussi, et on le voit beaucoup, malheureusement, on a des personnes qui sont en arrêt maladie, Covid ou non, parce que la vie continue encore une fois. Donc, on a envie de savoir aussi comment vont mes collègues. J'ai pas de collègue malade, mais moi, si j'avais un collègue malade, j'aimerais savoir ce qui se passe pour lui. Donc, on a des communautés, des clients qui aussi communiquent ces informations-là. Tel collaborateur était malade, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Enfin, voilà. Tout cet aspect gestion RH et communication RH est très, très important. Et aussi, un autre aspect très important, et là, je pense que vous me suivez, c'est tout ce qui est qualité. Donc, normes d'hygiène, nouvelles normes d'hygiène, que ce soit dans les véhicules, que ce soit à la bord de chez les clients, mais aussi sur la sécurité sur la route. Évidemment, tout ça, c'est hyper important, surtout dans des périodes où on peut être un petit peu sous pression, paniqué. Votre rôle aussi à la qualité et à la sécurité, bien évidemment, ça va être de rassurer, informer, de rassurer et d'informer très régulièrement. Voilà. Et donc, je vous le disais aussi, informer de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise? Je ne suis pas forcément au courant parce que je ne suis plus dans les murs. Alors, comment vivent mes collègues? Pourquoi pas mettre en place un portrait? Ou évidemment aussi, on le verra dans le créer du lien, comment mettre aussi en avant des collègues qui, eux, sont en contact des clients, doivent transporter des personnes, des marchandises. Ce n'est pas forcément facile. On le voit aussi, c'est que, et dans notre entreprise aussi, c'est que parfois, nous, on est là confinés en télétravail, on aimerait bien être ailleurs, justement un peu plus sur le front pour se sentir utile et pour aider. Et à contrario, on a des collaborateurs qui sont sur le front et qui se disent « j'aimerais bien être en télétravail aussi ». Enfin voilà,
tout ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance et de solidarité et il faut la montrer. Donc, nos héros du jour, prenons le temps de nous arrêter sur telle personne qui travaille depuis tant de temps dans l'entreprise. Voilà, ça c'est important. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi être en confinement, qu'on soit au travail ou pas d'ailleurs. Donc, mettre aussi en avant ces personnes-là et dire ce qui se passe. Voilà. Enfin, ces nouvelles méthodes de travail et ces réorganisations aussi, eh bien, finalement, demandent de la part de la communication, des managers, des RH, de donner des conseils et des bonnes pratiques. C'est aussi notre rôle de dire, ben voilà, on s'est renseigné et puis ne vous inquiétez pas, on vous rassure, on vous informe, on vous donne des clés pour bien vivre le confinement et pareil pour le télétravail, comment gérer son stress, des choses comme ça. Voilà, ça peut être des idées de publication. Et puis après, évidemment, il y a des idées d'action à mettre en place. Et donc là, finalement, on va rentrer dans cette partie dont je vous parlais tout à l'heure. On a suffisamment rassuré, on informe, on continue à faire ça sur la durée. Et puis, vous allez le voir, là, c'est vraiment au niveau des messages qu'il y a d'hyper positif et qui donne envie, finalement, de mettre en place ces actions et de communiquer, c'est le créer du lien. On voit, on le sent, que ce soit dans le secteur de la grande distribution, du transport, du bâtiment, bref, tous les secteurs, des élans de merci, de remerciements. On se rend compte qu'il y a des professions aujourd'hui qui sont, prioritaires, qui sont sans elles, ça ne pourrait pas fonctionner. Et donc, on voit en fait qu'au sein de l'entreprise, il y a des élans de solidarité, de merci. C'est hyper important de finalement de le formaliser. Donc, être capable de remercier la direction, en fait, régulièrement, de se poser, de donner des chiffres, tant de livraisons effectuées en tant de temps, un super record, malgré le nombre d'heures de dimanche, vous avez su vous dépasser justement pour transporter les personnes, pour qu'il fallait transporter, pour alimenter et pour livrer les enseignes et les acteurs alimentaires. On a un rôle, vous avez un rôle dans le transport hyper précieux et hyper important. Je pense que les personnes s'en rendent compte, mais c'est encore plus fort de le communiquer, de le dire. Donc, remercier, mettez en avant les équipes, partager les élans de solidarité des clients et finalement de la population et communiquez-le en interne. Vous allez voir, c'est extraordinaire de voir aussi, en tout cas on le voit chez nos clients, les taux d'interaction et puis les personnes qui prennent la parole, les personnes aussi qui parfois ne prenaient pas forcément la parole parce que c'est pas toujours évident et qui disent merci, qui interagissent sur les publications, c'est très important. Et puis deux dernières choses aussi, je le disais tout à l'heure, l'importance des repères et de se dire aussi qu'à travers une situation complètement anormale, il y a une part de normalité dans tout ça qui permet finalement d'avoir des repères et les repères, ça permet de continuer à avancer et d'être serein. Donc, c'est quoi les repères? C'est de se dire que la vie continue et qu'à travers cette période-là qui va bientôt, nous l'espérons tous, se terminer, il y a des choses normales qu'on peut continuer à célébrer comme les anniversaires, l'anniversaire d'un collègue, les anniversaires d'ancienneté. On a vu aussi des anniversaires d'entreprise, parce que oui, des naissances. Et donc, au travers des outils de communication interne, ces choses-là, ce qu'on appelle la vie au travail, il faut les communiquer et c'est très important. Ça permet justement d'avoir parfois un peu plus de légèreté. Et puis, c'est important, vous imaginez, vous avez votre anniversaire d'ancienneté pendant cette période-là. Ça fait aussi du bien, c'est des communications positives qui permettent de s'élever un petit peu. Et puis, on a aussi plein de choses qui se mettent en place, organiser des concours, des challenges. Des personnes sont à la maison, confinées, en télétravail, au chômage. Créer du lien aussi, c'est aller un peu plus dans le quotidien des gens. Là, c'est un petit peu chez eux. Et justement, c'est leur demander d'interagir, de se mettre un peu en avant. Donc voilà, je vous le disais, je vous partage les idées. Un grand merci. Troisième semaine consécutive, vous continuez d'approvisionner sans relâche les professionnels de l'alimentaire, bien d'autres clients. Restons réunis, solidaires. Beaucoup de métiers au sein du secteur des transports, conducteurs, logisticiens, mécaniciens, énormément de métiers. Donc, tous ces gens-là participent au même effort. Et c'est pareil, on partage une tranche de sa vie, on est sur la route, dans l'entreprise, sur site ou chez des clients, en télétravail. Allez-y, partagez une photo. Voilà, c'est ça aussi, créer du lien. C'est très simple, pas des choses très compliquées.
et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Et puis enfin, je vous disais, vous pouvez aussi, vous, à la communication, vous êtes porteur de messages, vous êtes aussi parfois ceux qui amenez un petit peu, comme on dit, ce petit poil à gratter, vous innovez. C'est vraiment aussi la particularité de cette fonction, et on va le voir qui plus est aujourd'hui. Donc, créer de nouveaux rendez-vous, ça peut être aussi le rôle de la communication en lien avec les managers, créer des nouveaux rendez-vous, que ce soit sur de l'informel ou du formel, de nouveaux formats, l'apéro, le café à 14h certains jours, pour ceux qui peuvent, et puis ça peut être l'apéro, l'e-apéro du vendredi soir, le fameux. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'entreprises clientes, en tout cas, ont mis en place ces nouveaux formats de rencontres, et c'est très important. Et on le verra tout à l'heure, plein d'outils existent, même gratuits, pour faire des visioconférences. Aujourd'hui, par exemple, j'utilise l'outil Zoom. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Plein de choses sont possibles. Donc voilà, évidemment, on est à la maison. Beaucoup de personnes sont à la maison. Je suis à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, écoutez, quand on se retrouve chez soi, eh bien, on est face un peu à soi-même, et on se retourne aussi vers des choses un peu plus simples. Donc, des concours, comment je vais organiser mon bureau, des concours de cuisine. Il y en a qui se lancent dans la cuisine, il y en a qui se lancent dans la musique. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'art. Vous pouvez très bien interpeller vos collaborateurs et leur demander, tenez, aujourd'hui, Journée internationale de l'art, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont une fibre artistique ? N'hésitez pas à nous dire si vous vous êtes lancé dans un nouveau défi, apprendre un nouveau morceau au piano, apprendre une nouvelle chanson. Ça aussi, c'est important, ça permet de garder un lien très fort. Voilà. Donc, j'espère que ces idées vous ont un petit peu inspiré, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous avez mis en place, et j'en suis sûre. Après, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent. Super, je vois que, parfait, il y en a qui ont levé la main. C'est super. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Je ne sais pas, parmi la liste qu'il y a là, je vais passer un petit peu en revue sur certains. OK, 4 participants. Ouais. Est-ce que certains ont un outil participatif, par exemple, avec différentes fonctionnalités, messagerie, ou en tout cas un outil qui permet d'interagir? Un outil, OK, 6 participants. Un outil qui vous permet d'interagir, en ce moment, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça vous permet de diffuser vos messages, et excusez-moi, et ça permet aussi justement derrière de récupérer justement toutes les questions, les feedbacks des collaborateurs, et aussi ça permet entre collaborateurs de rester en lien, parce que vous pouvez être en lien, vous, avec les collaborateurs, et échanger, récupérer leurs questions, mais encore plus fort, c'est justement comment les collaborateurs, sur un seul et même outil, parce qu'on voit aussi aujourd'hui une multitude d'outils, les outils se développent, et finalement, ça devient la course aux outils, et ça nous prend plus de temps d'aller diffuser une multitude de messages, et aux collaborateurs, ça lui prend aussi du temps, avec la multitude des outils, à aller prendre en fonction de l'outil le message. Donc bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, et c'était le but de notre webinaire, c'est que, rappelez-vous les 5 conseils, il n'est jamais trop tard pour communiquer. Et pour bien communiquer à tous les collaborateurs, des messages importants à travers des publications, à travers, voilà, ça dépend des canaux, mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour communiquer. Donc, vous avez l'email, vous avez le SMS, voilà, ça peut être soit l'email, soit la lettre. Si vous n'avez pas d'autres moyens pour rentrer en contact avec vos collaborateurs, l'email peut vous permettre justement d'envoyer un email général à tout le monde, puis ensuite de pouvoir récupérer les questions, voilà, et puis peut-être de communiquer justement sur les questions qui vont vous être posées. Après, ce qui est intéressant, et j'ai fait allusion tout à l'heure à plusieurs reprises, et ça, c'est des outils qui vont être à votre disposition, c'est tout ce qui est la vidéo, l'audio, finalement, donc vidéo, podcast, et je pense justement à vous, parce que finalement, des collaborateurs finalement en transit, et quels moyens on a finalement de les toucher quand ils sont dans des véhicules, des choses comme ça, sur des sites, plusieurs sites différents. Et le meilleur outil pour les contacter, ça va être aussi via leur smartphone, par exemple, via des outils de vidéo, des podcasts.
Très intéressant aussi le podcast parce que quand on va être dans le véhicule pour justement aussi être dans les règles de sécurité, le podcast audio va vous permettre justement de véhiculer des messages, donc très important. Et puis, des outils de communication interne collaboratifs avec du descendant, de l'ascendant, va vous permettre en plus d'être dans l'instantané. Donc, de pouvoir diffuser instantanément un message à tout le monde. Et donc, ce message va pouvoir aussi être capté depuis plusieurs terminaux. Donc, ça peut être le mobile, l'ordinateur, la tablette. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, et c'est à travers des moments de crise que l'on vit, on voit que les outils de communication collaboratifs sont très pratiques. Après, comme je vous le disais, un email, un courrier, il est toujours possible de mettre en place rapidement des communications pour montrer que vous avez structuré tout ça. C'est pareil, une cellule de crise, vous pouvez la construire à travers un email, un alias spécifique, un numéro de téléphone dédié. En tout cas, beaucoup d'entreprises font ça. C'est vrai que là, d'ici le 11 mai, on va progressivement, je dis bien, sortir du confinement et retrouver peut-être, je l'espère, un rythme et une activité économique normale. Mais en tout cas, aujourd'hui, ne l'oubliez pas, à travers de l'audio, des podcasts, très simplement, vous enregistrez à travers le téléphone portable pour diffuser des messages, notamment, je pense, aux dirigeants, pour diffuser les messages, les grands messages, et ensuite, de manière peut-être plus opérationnelle, un email, une vidéo, et en tout cas, si vous souhaitez mettre en place un espace dédié aux questions liées à la crise, un téléphone, un email. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses sont possibles. Évidemment, tous les moyens sont bons. N'hésitez pas aussi à réfléchir à l'après. Et finalement, ça me permet de faire une transition. Parce que finalement, c'est ce que vous, en tant que communicant, votre rôle aussi, c'est d'être stratège, d'avoir toujours une longueur d'avance et de penser à l'après, de vous dire comment je vais pouvoir mieux structurer ma communication. Là, finalement, j'ai gagné en expérience. Et quel outil va me permettre, finalement, de mieux structurer cette communication et de mieux faire passer mes messages. Donc là, on est tous en train d'y réfléchir, le gouvernement, les entreprises. Donc finalement, les premières choses déjà que vous allez pouvoir organiser, et vous pouvez commencer à les organiser dès maintenant, et on en revient toujours à la même chose, les messages de vision très importants, stratégiques, il faut qu'il y ait une prise de parole de la direction. Donc, n'hésitez pas à construire le contenu. L'idée, c'est justement de donner des perspectives, de dire que ça va redémarrer, qu'il va y avoir du travail, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, encore une fois, rassurer, donner une perspective à moyen terme, donner le maximum d'infos possibles, ça c'est très important. Et puis, vous, en tant que communicant, c'est finalement aussi repenser un peu vos habitudes. Là, on a essayé pour beaucoup plein de choses nouvelles, et c'est faire aussi finalement comme une étude, une synthèse de tout ça, de se dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins fonctionné. Et le mieux, ce serait même de faire une enquête. Vous savez, les enquêtes en communication, de faire une enquête globale auprès des collaborateurs, ça peut être une idée. Après, il y a différentes formes d'enquête. Vous pouvez utiliser des outils de sondage très simples. Vous avez des outils de communication interne qui vous permettent de sonder rapidement l'avis des collaborateurs. Ensuite, vous pouvez aussi tout simplement utiliser un Google Form. Plein de choses sont possibles. Donc voilà, pour bien montrer aussi que vous avez pris vous avez bien compris toute la teneur de cette crise, et que derrière, il y a des actions qui vont être mises en place, des choses nouvelles, et que vous avez aussi appris qu'il y a plein de choses possibles. Enfin, le rôle des managers, très important. Finalement, à travers le rôle des managers qu'on voit en ce moment prépondérant, qui prend la parole, qui justement fait passer les messages de la direction, de la communication, on voit finalement que cette fonction est prépondérante, et ils ont eu un rôle très important dans cette crise, ils l'ont encore, de réassurance, de pédagogie. Et ça montre aussi à quel point, j'espère que vous le saisissez aussi, le rôle très important de la communication au cœur de la crise et pour les entreprises. C'est-à-dire que la communication n'est pas accessoire. La communication, je pense que
vous l'avez peut-être déjà entendu, on parlait il y a encore quelques années de fonction lipstick, vous voyez, de fonction accessoire, de rouge à lèvres. Mais en fait, ça l'est pas du tout. Cette crise nous permet de voir aussi que la communication est très importante. Elle est finalement un révélateur de ce qui se passe en interne. Si on ne communique pas bien ou mal, bien, ça va accentuer et aggraver en fait, le ressenti de la crise. Et puis en fait que finalement, la communication interne travaille de concert avec les ressources humaines, le management et la direction. C'est un catalyseur de gestion des relations humaines au sein des entreprises. Donc, vous êtes à la communication interne, externe, marketing. Donc, remettre la communication interne au cœur de l'entreprise, c'est le moment, au sortir de cette crise, justement, pour, auprès de la direction, de montrer à quel point cette fonction a été fondamentale pendant la crise. Voilà. J'ai terminé sur la partie présentation. Merci de m'avoir suivi. J'ai un petit peu dépassé sur l'horaire. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, alors, n'hésitez pas à me les poser. Je vais aller voir dans... J'ai vu que vous m'aviez posé des questions dans l'onglet Converser. Alors, donc une première question de Bruno. Alors, je la lis. Notre DG diffuse tous les jours un état des lieux de l'activité de l'entreprise sur Steeple dans une catégorie Actu News et ça rassure tout le personnel. Ok, super. Merci Bruno. Donc, ouais, vous avez partagé en tout cas une bonne pratique, c'est super. On utilise Teams en plus de Steeple, oui. Oui, Teams en fait est un outil de la suite Microsoft. Donc, c'est vrai que beaucoup d'entreprises utilisent des outils de messagerie de Microsoft et tous les autres outils. Donc, ça peut être très utile justement pour échanger. Ok, très bien. On utilise Teams. Nous avons Teams, Valérie, pour les managers. Très bien. Donc, j'ai vu que vous aviez beaucoup échangé. N'hésitez pas en tout cas à me poser encore vos questions pendant les quelques secondes. En tout cas, j'imagine que ça a été suffisamment clair. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous donne... Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Laurence, bonjour. Comment convaincre le DG d'utiliser un outil collaboratif? Trop frileux sur les remontées négatives et les questions sensibles. Donc, bonjour Laurence, merci pour votre question. Elle est tout à fait à propos, dans le sens où c'est une question, quand on met en place par exemple Steeple, on a régulièrement, et vous allez voir, c'est souvent la même. Et je vous comprends, en tout cas je comprends votre directeur. Il faut savoir que quand vous mettez en place un outil collaboratif, c'est-à-dire que vous donnez accès aux collaborateurs, c'est-à-dire une fonction de réponse, une voix, il peut s'exprimer. Mais il faut savoir que, comment dire, quand vous êtes dans une entreprise et que vous tenez à votre travail, vous n'avez pas envie de vous faire virer. Donc, c'est sûr que vous allez faire attention à ce que vous allez dire. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi chez Steeple et c'est comme ça qu'on rassure nos clients. Et je peux vous dire, j'ai suivi à peu près 150 clients pendant 1 an. Je n'ai jamais vu aucun débordement sur un outil collaboratif. J'ai jamais eu un de mes clients me dire écoutez, j'ai dû procéder à une modération de commentaires. En fait, il faut savoir qu'à partir du moment aussi où vous allez communiquer régulièrement de l'information, vous êtes sur un outil où chacun est identifié. Ce n'est pas un réseau social, c'est un outil collaboratif où vous allez communiquer avec votre nom et votre prénom. Les collaborateurs ne vont pas s'aventurer à être dans la négativité. Et justement, vous allez voir, c'est tout un esprit, comment dire, une atmosphère de bienveillance qui s'inscrit. On a beaucoup de clients dans le monde du transport et c'est une véritable révolution pour eux que de pouvoir communiquer en instantané via différents appareils, donc, tablettes, mobiles, donc dans les véhicules, à travers aussi des tableaux d'affichage chez nous parce que beaucoup de collaborateurs en fait, n'ont pas toujours accès à l'information. Donc, on veut discriminer personne et donc c'est pour ça qu'on met à disposition une connexion à travers des moyens de communication. Donc, un tableau d'affichage digital et tactile qui vous permet de prendre l'information en fait très simplement depuis les salles de pause
Et puis pour les personnes à distance, donc en transit, des personnes qui ne sont pas sur le site, eh bien, possibilité de vous connecter et d'avoir de l'information en instantané depuis votre téléphone portable ou même une tablette. Et donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'information est facilement diffusée et que les collaborateurs l'ont très très facilement. Et puis en fait, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir diffuser du contenu, finalement du contenu vidéo et audio. Donc aujourd'hui, on va vraiment de plus en plus vers ça. Donc il ne faut pas hésiter justement, en tout cas en réponse à votre directeur, à lui dire que c'est pas, et c'est normal, c'est une inquiétude bien normale, mais c'est pas du tout ce qui se passe concrètement quand vous mettez en place un outil collaboratif, parce que les personnes sont dans la bienveillance. C'est aussi le climat que vous instaurez et que les personnes voient en fait que beaucoup de choses sont faites pour eux, pour la communication interne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en tout cas, c'est un travail sur lequel nous, on répond continuellement aux clients et on les rassure souvent. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? 3 participants ont levé la main. Non, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je vais aller voir dans l'autre onglet. Là. Donc, alors, je lis toutes les questions. Un grand merci pour ce webinaire très intéressant. La communication et la transparence dans les propos du dirigeant. Encore plus de crédibilité vis-à-vis des collaborateurs. Merci, je n'ai pas vu de qui ça venait. Un grand merci, cela me rassure et me conforte dans les différentes actions que nous avons mises en place. Belle présentation positive, merci Valérie. Et donc là, j'ai un message. Les collaborateurs s'exprimant de façon négative existent toujours, c'est bien vrai, mais ils ne sont pas la majorité. La plupart apprécient qu'une direction partage les informations et donne la possibilité de s'adapter au mieux à une situation comme celle-ci. L'info, en revanche, doit être factuelle, tout à fait. Plutôt sobre et montrer de l'empathie. Merci pour cet apport. Merci pour vos retours. Vous connaissez des outils gratuits pour du podcast audio. On fait des vidéos sur Steeple tous les matins par le biais de notre DRH. Génial, super bonne pratique. Chaque service est représenté, ça like dur. Okay. Des outils gratuits pour du podcast audio. En fait, je dois vous dire que pour les podcasts audio, moi, je passe directement par les applis de mon téléphone. Ça marche super bien parce qu'après, vous pouvez les extraire facilement, les envoyer. Mais en tout cas, je suis heureuse d'apprendre que vous faites des vidéos tous les matins OK, et que vous publiez. Bon, bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et aujourd'hui, on le remarque, que ce soit sur des réseaux sociaux publics externes ou internes. En fait, quand vous allez publier de l'information et que vous allez rajouter un média comme une image ou de la vidéo, ça va vraiment booster l'interaction. Aujourd'hui, et vous le savez, plus que jamais, c'est le règne de l'image. Et l'image, en fait, va vous arrêter sur la publication, va donner envie d'interagir, de lire, de s'intéresser. Et vous voyez tous les formats information, les nouveaux médias qui naissent, je ne sais pas si vous connaissez Brut, ce sont de courtes vidéos que vous pouvez retrouver et vous avez un sous-titrage qui vous permet de lire sans faire fonctionner la vidéo. Donc voilà, la vidéo et les photos, donc très très important. Donc, je continue de lire. Et puis, attendez, est-ce que j'ai d'autres questions là? Heureusement que nous avons pris Steeple fin février, début mars. Avec ce confinement et cette crise, il aurait été difficile de communiquer auprès de tout le personnel en temps réel. Et oui, merci beaucoup pour ce retour. Je le communiquerai aux équipes, ça leur fera plaisir. On a énormément de clients aujourd'hui qui, on le voit à travers nos statistiques. En fait, on a des statistiques, donc on a par rapport à l'année dernière, on a un pic de 60% de publications en plus. Je pense qu'on devait être aux alentours sur le mois de mars, sans dire de bêtises, autour de 10 000 publications, je ne sais plus exactement. Mais on n'a jamais vu nos clients autant communiquer que maintenant. Et on a eu des messages de remerciements de dizaines de clients qui nous ont dit,
Et je vous remercie. Je vois pas assez Bruno. Merci Bruno. Oui, c'est vraiment d'avoir un outil, si vous voulez, qui vous permet d'avoir une communication descendante, donc diffuser un maximum de messages, comme le disait Bruno, factuel, sobre, et derrière permettre à vos collaborateurs d'interagir, de réagir aux messages. Mais encore une fois, comme le disait Bruno, c'est pas forcément toujours dans le négatif. Le négatif et encore, parler de négatif représente 0,00. Voilà. Les collaborateurs voient bien tous les efforts que l'entreprise, toutes les mesures que l'entreprise met en place pour ses collaborateurs. Donc ça, c'est positif, c'est hyper important et c'est finalement ce qui est retenu au final. Et donc, vous avez ça. Sur Steeple, vous avez aussi un accès à une messagerie. Ça a été très, très utile pour beaucoup de clients qui ont dû se réorganiser très vite. Et donc, Steeple était l'outil central pour la direction, la communication, la sécurité, descendre tous les messages, faire remonter aussi tous les feedbacks des collaborateurs, mais aussi, d'un point de vue travail, se réorganiser. Et via la messagerie, ils ont pu créer des groupes de conversation en fait, par service. Et donc, vous avez aussi des fonctionnalités comme le sondage pour faire des sondages très rapidement. Voilà, des choses comme ça, très important. Ouais. Donc, je continue à lire. Il aurait été difficile de communiquer auprès de tout le personnel en temps réel, notamment nos conducteurs. Mais les mails, OK pour les sédentaires, voilà. Mais les conducteurs se sentaient isolés. Steeple est très fédérateur. De rien, il faut le dire quand un outil nous aide au quotidien. Merci beaucoup. Oui, donc, c'est-à-dire que, et je le reprécise, donc Steeple, on met en place, c'est-à-dire un outil de communication interne collaboratif. Tout le monde a un compte. C'est-à-dire qu'en plus, vous allez avoir des droits de publication en fonction justement du rôle que vous occupez dans l'entreprise. Les collaborateurs vont eux aussi pouvoir s'exprimer. Il y a un espace collaboratif qui s'appelle le Entre nous. Et puis ensuite, chacun va pouvoir réagir aux publications. Des fonctionnalités comme la messagerie, le sondage, des choses comme ça. Et surtout, vous avez la possibilité de vous connecter de partout. Vous êtes à la maison, vous téléchargez l'application qui est gratuite, qui fait partie en fait de la solution globale. Donc là, vous vous retrouvez sur l'application exactement les mêmes fonctionnalités. Vous retrouvez tous les membres et tous les collaborateurs de l'entreprise. Et que vous soyez en déplacement à la maison, dans un véhicule, vous avez l'information au même moment et de manière instantanée. Voilà. Donc, vous avez l'application. Vous pouvez aussi vous connecter là depuis un ordinateur, OK, depuis votre compte. Donc, vous rejoignez la communauté, adresse mail, mot de passe. Et vous avez aussi, et donc ça, en ce moment, on est plus en mode affichage dynamique avec les normes d'hygiène. Et vous avez surtout le tableau d'affichage sur les sites aussi, parce qu'on a au sein des entreprises clientes, des entreprises qui sont multi-sites. Donc aussi, comment créer du lien entre tous ces collaborateurs répartis sur tous les sites et des personnes aussi parfois qui n'ont pas accès à des téléphones portables sur site. Et donc, le tableau d'affichage dynamique et tactile en salle de pause permet d'avoir de l'information et d'interagir. Alors, je continue. Ok, je remonte. Comment fonctionne Steeple, même sur le portable? Donc oui, Valérie, je venais d'y répondre. Donc en fait, vous avez 3 manières de vous connecter. C'est un compte personnel, chaque collaborateur a son compte. Comme ça, vous touchez tous les collaborateurs. Ensuite, c'est très simple, 3 manières de se connecter, portable, tablette, donc téléphone portable, ordinateur ou tablette, ou tableau d'affichage dynamique et tactile pour les collaborateurs sur site qui ne sont pas connectés et qui ont besoin aussi de prendre l'information. Voilà, donc 3 manières de se connecter, très simple. L'information est diffusée instantanément et de partout. Voilà. Et donc, même sur un portable, vous avez un accès sur votre compte. Voilà, très simplement. Merci pour ce webinaire. Bonne journée. Merci Yasmina. Je continue. Comment faire pour communiquer auprès de nos conducteurs quand ils n'ont pas d'adresse mail d'entreprise? Aujourd'hui, nous communiquons quotidiennement via notre intranet, mais
nous ne pouvons pas garantir la diffusion de l'information à tous nos collaborateurs. Mais oui. Après, avoir un intranet, c'est vrai, c'est déjà énorme. Hein. Mais bon, tout à fait, pour les conducteurs, en tout cas, en attendant peut-être de prendre quelque chose, un outil de communication interne collaboratif, en ce moment, ce que vous pouvez faire justement, c'est via le biais de podcast, donc de l'audio, vous pouvez diffuser des messages très facilement. Enfin, en tout cas, moi, à votre place, dans l'attente de mettre en place un outil de communication interne collaboratif, pour pouvoir se connecter depuis mobile très simplement dans l'habitacle du véhicule, communiquer des messages importants via podcast, ça peut être intéressant. Du SMS aussi. Je sais qu'il existe en France des plateformes de communication par SMS. Je ne sais pas si vous avez les numéros de portable. Et en tout cas, peut-être si vous n'avez pas les adresses mail ou si vos collaborateurs n'ont pas d'adresse mail professionnelle, il sera peut-être temps aussi justement, via une enquête, peut-être via le service RH, évidemment dans le cadre de la RGPD avec le raccord, d'aller chercher les adresses mail personnelles pour leur proposer justement un accès à un outil de communication interne. En tout cas, nous, on a beaucoup de clients qui ont mis en place Steeple. Pour certains, la majorité des collaborateurs n'avaient pas d'adresse mail professionnelle. Alors, deux cas, ou alors l'entreprise crée des adresses mail professionnelles, ou alors vous prenez votre adresse mail personnelle juste pour avoir une connexion. Ensuite, vous ne l'utilisez pas. Ça reste bien sûr un moyen juste de vous connecter, mais ça vous permet en fait d'avoir un accès à un outil de communication interne professionnelle. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, SMS pour du réactif, de l'instantané, un podcast, en tout cas enregistré via audio parce que c'est un canal de messages, on va dire, sécurisé et comment dire, pratique pour contacter les conducteurs. Voilà. J'espère que je réponds à votre question. Alors, je continue. C'était Solveig, pardon. Alors, un mail est en préparation à destination de l'ensemble du personnel afin que tout le monde ait la même info au même moment. Ok, super. Le contenu sera également diffusé sur les PDA dont disposent les conducteurs. Ok. Pour l'instant, nous n'avons pas encore Steeple, mais j'ai bon espoir. Mais écoutez, super initiative et j'espère aussi pour vous que Steeple pourra être peut-être mis en place rapidement. Ok, donc un mail. Ok, écoutez, c'est très bien. Et puis encore une fois, l'audio et le SMS, ça peut être aussi, ça peut être très bien. Il y a des plateformes des entreprises spécialisées comme Digitaléo par exemple. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est des informations aussi qu'on pourra vous communiquer par email. Je vous donne l'adresse contact@steeple.fr si vous avez besoin d'autres informations ou de rentrer en contact avec nos équipes commerciales. Alors Bruno, merci Bruno, nous dit « Nous avons récupéré les mails perso de tous les salariés pour les inviter à rejoindre Steeple. » Voilà. En fait, le mail est juste une passerelle. Mais après, en aucun cas, votre collaborateur sera, recevra des informations sur son email personnel. Allez, c'est juste une manière de se connecter. Merci beaucoup pour votre webinaire. Merci Sylvie. Nous n'avons pas encore Steeple, mais il nous manque vraiment. OK. Car actuellement, nous communiquons via mail pour les sédentaires et outils de géolocalisation pour les conducteurs. Oui. Ouais. Écoutez, j'ai envie de vous dire, au moins, vous communiquez. Ça prouve qu'il y a une étincelle, il y a quelque chose, mais oui, tout à fait, ouais. Ouais. En tout cas, je le redis, peut-être là, dans ce mois-là, encore un mois et demi, mettre en place une campagne SMS, un email, une campagne SMS, voilà, un petit podcast audio. En plus, ça peut surprendre. On est là aussi en tant que communicant à proposer des outils un peu différenciants qui changent un peu du quotidien et ça peut être intéressant, pourquoi pas. Hein. Donc, soit vous faites un petit format justement là dans une semaine pour annoncer un petit peu les nouvelles mesures ou le plan qui va être décidé en interne chez vous, Sylvie, une vidéo donc avec de l'audio qui sera finalement qui pourrait être disponible pour les conducteurs donc via un podcast
à partager, à leur envoyer sur leur smartphone, leur portable. Et pourquoi pas aussi un petit SMS, ça pourrait être en complément, en tout cas, ça pourrait être intéressant, ouais. Ok. Bruno nous dit 250 membres Steeple sur 330 salariés en un mois et demi. Eh ben, bravo. Félicitations. On voit, c'est aussi l'exemple parfait. Donc, une mise en place très soudaine, très rapide. Et on le voit, les collaborateurs, pendant cette période de crise, avaient besoin justement d'avoir de l'information. Ce qui prouve aussi que les efforts qu'on peut mettre dans la communication en période de crise doivent être soutenus pour l'après-crise. Ça serait un terrible bien évidemment un terrible signal que de communiquer pendant la période de crise et puis de s'arrêter tout d'un coup ou d'enlever un outil, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente pour vous, Bruno. Longue vie à Steeple chez vous. Nous sommes une société avec une plateforme dédiée au marketing direct. Si besoin, à votre dispo pour toute question. Merci à vous. Merci Sarah, en tout cas. Merci. Est-ce que le fait de communiquer avec nos salariés en chômage partiel n'est pas répréhensible? Merci pour ce webinaire. Eh bien, écoutez, je n'ai pas, d'un point de vue RH juridique, je ne suis pas, je ne veux pas me positionner en tant que, comment dire, sur cette partie très sociale en entreprise, mais je pense que de toute manière, communiquer vers vos collaborateurs qui sont en situation de chômage partiel, donc pas forcément très à l'aise, il est quand même important de leur communiquer des informations essentielles. Moi, en tant que communicante, je vous conseille encore plus de communiquer vers eux, justement pour les rassurer, pour leur donner de la visibilité, un champ d'action, des repères, hein, comme on le disait tout à l'heure, surtout sur des informations, comment va se poursuivre le chômage partiel, comment ça va se matérialiser chez vous, parce que dans chaque secteur, il y a des spécificités. Peut-être important justement de communiquer là-dessus, les rassurer, de les informer sur les suites données à leur situation de travail, finalement à leur situation économique, et puis finalement aussi de leur montrer que vous ne les oubliez pas, qu'ils font toujours partie de l'entreprise, parce qu'il y en a aussi qui ont besoin d'être rassurés sur l'après, comment ça va se passer, est-ce qu'on va reprendre le travail normalement, quand ça. Et puis sur l'aspect juridique, peut-être si vous avez une cellule juridique chez vous, des personnes au juridique, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux pour avoir justement le cadre juridique de tout ça. Mais d'un point de vue communication, moi je communiquerai vers ces personnes-là pour leur donner le maximum d'informations et les rassurer. Et merci également pour votre message. Bibar en Blas, merci pour votre webinaire qui donne aussi des arguments supplémentaires en faveur d'une communication plus structurée et équipée à l'avenir. Exactement, c'est-à-dire que cette crise, alors elle est sans précédent, elle est sanitaire, on n'a pas su comment réagir, on n'a jamais vu ça, en tout cas du haut de mes 31 ans, c'est vrai, c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas comment réagir, c'est nouveau, et donc on voit bien toute l'utilité de la communication interne, vous le voyez aujourd'hui dans vos structures, on le voit chez nos clients, c'est impressionnant, on le voit d'un point de vue on le voit d'un point de vue émotif, on le voit d'un point de vue statistique, ça explose. Mais ces crises, peut-être qu'on reverra d'autres crises. Et donc, c'est pour ça que c'est important de, justement, et vous le faites très bien de le dire, d'envoyer ce signal à la direction, de dire, attendez, on ne peut pas faire l'impasse sur la communication interne. On communique beaucoup en externe pour nos clients. Et en interne, qu'est-ce qu'on fait? C'est très important. On voit bien que les collaborateurs sont au cœur de l'entreprise et qui nous permettent justement d'avancer et de maintenir l'entreprise. Donc là, la crise nous a prouvé que la com était très importante. Comment on la structure pour plus tard, bien évidemment. Et justement, là, vous avez mis en place plein de choses, que vous soyez structuré ou non, que vous ayez des outils ou non. Et surtout, n'arrêtez pas de communiquer. Ça serait terrible aussi comme signal. Donc, continuez à communiquer comme vous le faites et justement, innover, mettez en place des choses nouvelles. C'est vraiment le moment. Et donc, un message de Laurence. Merci pour ce webinaire et les trucs et astuces très concrets. Bon, super.
C'était notre objectif aujourd'hui. Vous partagez un maximum de choses. Et donc, je suis très contente aussi, je remercie Bruno, je ne sais pas si il y en avait d'autres, des clients qui ont participé à ce webinaire, qui permettent aussi vraiment de valider mon propos. Donc là, je m'adresse à vous au nom de toute l'entreprise, de toutes les équipes qui travaillent pour Steeple, qui construisent Steeple au jour le jour, et finalement qui nous permettent aussi aujourd'hui, qui me permet de vous expliquer comment on peut vous aider, comment la communication interne, au travers d'idées et d'outils, permet d'améliorer la vie au travail de centaines de milliers de collaborateurs. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre participation aussi. Nous voulions ce webinaire participatif, collaboratif, et c'est exactement ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Beaucoup d'idées ont été amenées. Je vois que tous autour de cette table réunie, nous avons plein d'idées et on a à cœur de mettre la communication au cœur des entreprises, au cœur de la stratégie des entreprises. Merci Bruno, un grand bravo à renouveler. Donc oui, on aura régulièrement des webinaires. Merci beaucoup. Je vais vous communiquer, en tout cas nous, on va vous communiquer le contenu de cette présentation et on vous communiquera aussi un guide des bonnes idées de communication spécifiques au transport, donc une trentaine d'idées. Donc c'est un document PDF. Vous pourrez essayer d'appliquer ces idées directement au sein de vos entreprises. Et bien évidemment, pour toute question, tout ordre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous redonne l'adresse, donc contact@steeple.fr. Donc voilà, merci beaucoup pour ce webinaire et puis à très bientôt.